FM, Talk Politique, la une politique. 17h passées de 8 minutes. Merci encore une fois de nous écouter. Merci d'être des nôtres dans cette émission Talk Politique avec moi dans ce studio. Emmanuel Milimono. Bonsoir Emmanuel, bienvenue. Bonsoir Djamilaï, bonsoir à tous. Et Lincoln, bonsoir. Bonsoir Djami et bonsoir à toutes et à tous. Le ministre de l'écologie. Ah, c'est ce qu'on me dit aujourd'hui, les Verts. Voilà, bravo. Merci, en tout cas, merci de nous écouter. Alors Emmanuel, je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs concessions qui ont été répertoriées par le patrimoine bâti qui risquent d'être démolies. L'opération va reprendre. Oui, certaines concessions vont être démolies, certaines vont rester. La question, c'est d'abord de savoir est-ce qu'il y a forcément nécessité de démolition. De démolir, ouais. Mais globalement, on sait quand même que le CNRD avait annoncé un moment une trêve, donc pas un arrêt, et que ces opérations saison des pluies. Voilà, et en même temps préciser que ces opérations allaient recommencer après la saison des pluies. Donc, d'un point de vue procédural, on ne peut pas peut-être s'étonner de savoir que ça recommence parce que il n'y avait jamais eu de fin en tant que tel qui a été annoncé. Mais quand on regarde quand même aussi l'autre côté, notamment les conséquences sociales que cela pourrait avoir, ces familles qui habitent aujourd'hui ces maisons, est-ce que aujourd'hui en les délogeant systématiquement, on ne serait pas en train aussi de créer des sans-abri? Mais au moins, eux, ils ont reçu un préavis. Parce que là, on est au mois d'août la procédure, évidemment, ils doivent libérer les bâtiments au plus tard le 30 octobre. Ça veut dire qu'ils ont le temps de se préparer. C'est ce qu'on avait reproché à la procédure depuis que ça a démarré, le fait qu'il n'y avait pas de forme. Il y a de la forme maintenant, évidemment, c'est à saluer, il y a de la forme. Maintenant, moi, je m'interroge par contre sur d'abord l'urgence, la nécessité, mais aussi de notre point de vue, l'impact social. Vous avez vu les maisons, par exemple, de la Camaïenne, des autres cités, par exemple, qu'on a fait déguerpir. Aujourd'hui, on ne sait pas trop qu'est-ce que ces anciens locataires sont devenus. Les concessions ou les bâtiments sont occupés par certains dirigeants aujourd'hui. Je parle, il n'y a pas eu que des concessions qui étaient habitées par des ministres. Attention, il y a d'autres concessions qui étaient habitées par des fonctionnaires anonymes, qu'on ne connaît pas forcément, en tout cas de notoriété. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Où sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'on est en train de préparer aussi d'autres sans-abri? C'est la question que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, il reste une chose quand même fondamentale. La politique de l'État en matière de logements sociaux n'est pas encore une politique, en tout cas qui soit accessible à tous. C'est vrai qu'on peut... Emmanuel, est-ce que pour une question sociale, il faut tout le temps, il faut laisser les gens occuper des bâtiments qui appartiennent à l'État? Par exemple, des fonctionnaires qui sont à la retraite et qui devaient libérer ces bâtiments depuis plusieurs années, mais qui sont encore là et qui procèdent à des rénovations très souvent et qui restent. Au nom de cette question sociale, est-ce qu'il faut tout laisser passer, Emmanuel? Je ne dis pas qu'il faut tout laisser passer. Mais une chose est sûre, vous allez voir ces habitants concernés par ces déguerpissements, ils vont vous montrer des contrats avec l'État. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en pareille circonstance? Ils ne sont pas frauduleusement là. Ils ont des contrats dûment établis avec l'État. À partir du moment où il y a des contrats, à partir du moment où ce sont des Guinéens donc, qui ont le droit d'y habiter, je crois que il faut voir la politique dans un cadre plus global en fait. Pourquoi est-ce que des Guinéens se cramponnent à des habitats qui appartiennent à l'État alors qu'ils ont la possibilité de s'en offrir? Si on a une politique d'habitat... C'est peut-être parce qu'on laisse tout faire. Moi, je ne dirais pas... C'est peut-être parce qu'on n'a pas aussi où aller. Il y a plein de gens... Non, Emmanuel, il y en a qui ont où aller. Il y a des retraités aujourd'hui qui ont des maisons, 2 à 3 concessions qui leur appartiennent, qui sont à Conakry, mais qu'ils ont mis en location. Et ils restent encore dans les cités de l'État, Emmanuel, ça existe ça. On connaît ces fonctionnaires. Oui. Ceux-là sont connus. Allez à la Sigmadina aujourd'hui. Combien d'entre eux sont concernés par des cas de ce genre? On parle du cas de la Sigmadina. Combien en sont concernés aujourd'hui? Vous allez sortir combien de hauts fonctionnaires là-bas aujourd'hui qui aient par exemple 1 ou 2 villas à Conakry? Est-ce que ceux-là sont concernés? C'est cela aussi la question. Est-ce que si on a une politique de l'habitat, une politique sérieuse, les gens vont se cramponner au bâtiment de l'État? Non. Je pense que la Guinée est d'ailleurs l'un des rares pays où on n'a même pas une banque de l'habitat. On n'a pas de politique sérieuse. Même les logements sociaux qu'on est en train de vanter, c'est pas des logements sociaux, je suis désolé. Mais c'est pas n'importe quel Guinéen qui peut s'en offrir. C'est pas social. Ça n'a rien de social. Donc je pense que plutôt que de tout de suite mettre les gens dans la rue, il faut mettre en place une politique globale
qui puisse permettre aux Guinéens, au moment où il travaille, d'acquérir lui-même un bien immobilier pour que dès qu'il prend sa retraite, mais qu'il soit lui-même heureux de rejoindre son propre domicile. Mais il n'y en a pas aujourd'hui. Même quand vous regardez le salaire du fonctionnaire guinéen, vous vous rendez compte que ceux qui arrivent à construire avec ce salaire, ils ne sont pas nombreux. Alors, ils sont pas nombreux. Lincoln, Emmanuel parlait de politique, notamment de construction, de logements sociaux. On annonce des logements sociaux, mais qui coûtent excessivement cher. Et pendant ce temps, lui-même, il le disait tout à l'heure, on est en train de créer d'autres SDF, sans domicile fixe, des gens qui vont errer dans la rue. On l'a vu avec notamment Kaporo, Dimes et tout autre. Il y en a dont les maisons ont été cassées. Les parents sont rentrés au village, certains sont encore là. Les enfants, ils errent aujourd'hui. Et il faut encore citer Caporail, Kipé2, il y en a plein, Dimes, prenez Combos du côté d'Arsalam où on a chassé les citoyens à cause des ordures. Allez un peu du côté de Donka, venez un peu... Là, c'était pour leur propre sécurité. Non, pas du tout, pas du tout. Si on se rappelle les mouvements qu'il y a, on se rappelle... Non, il y a des gens, il y a des concessions qui étaient très loin du Combos. Quand même, on aurait chassé les ordures, on met les hommes. Mais c'est en Guinée où on chasse les hommes à cause des ordures. Les ordures n'ont pas leur place à la capitale, quand même, Yami. Quand même. Voilà, il faut le comprendre. Il faut que j'arrive à te convaincre. C'est très important. Bon, soit dit en passant, aller du côté de la minière, aller un peu du côté de Donka. Je crois que... Est-ce qu'il y a une urgence aujourd'hui? Oui, il y a l'urgence puisque l'opération est déclenchée. On a tous dit que cette opération est salutaire. Mais il fallait juste encadrer tout, en tout cas par une bonne forme. Et au début, ce qu'on déplorait, c'est le fait qu'on accordait que 72 heures aux citoyens de quitter. On commence à y mettre de la forme parce que là, l'annonce est faite au mois d'août. C'est de ça. On annonce qu'il faudra plus tard, le mois d'octobre, le 30 octobre prochain, pour que les gens, en tout cas, qu'ils aient la possibilité de partir. C'est de cela, c'est ce qu'on voulait. Et au début, c'était 72 heures, 24 heures, où le jour J, on vient démolir des maisons. Vous avez vu, cela a commencé à Conakry, toute la basse-côte, à Mamou. Et après, on a commencé à mettre la forme quand ça devait continuer vers la Haute-Guinée et la forêt. Et aujourd'hui, on revient à Conakry pour juste donner le temps aux citoyens au moins 2 ou 3 mois de se préparer à quitter. Mais en dépit de cette première forme qui accompagne, que nous saluons, il faudrait aussi qu'il y ait ce qu'on appelle des formes juridiques. Il faut que la justice, quand même, soit au milieu de cette procédure pour se prononcer. La possibilité d'indemniser les victimes. Non, je viendrai à l'indemnisation. Mais il y a des citoyens qui vont dire, après un grand moment d'occupation, qu'ils ont acheté à l'État aujourd'hui, est-ce que il faut déguerpir tout le monde ou il faut voir ceux qui sont en règle vis-à-vis de l'État qui ont acheté ou tout le monde doit partir. C'est le cas, on va toujours revenir là-dessus de ces lots de SIDA et autres qui ont pris des documents administratifs. Mais derrière tout cela, je crois que... C'est vrai qu'il y a eu une sorte de violation, mais franchement, moi, ce serait ma dernière préoccupation. Comparer ces lots SIDA à d'autres Guinéens qui n'ont nulle part où aller, c'est... Oui, non, c'est juste dire qu'il faut des formes juridiques. Aujourd'hui, en dépit... peut-être de cette forme liée au temps, il faudra qu'il y ait un accompagnement. Si l'État a permis à ses citoyens de s'installer dans un domaine pour les mineurs, pendant de multiples années, qui vont continuer à errer dans les ce sont des Guinéens. L'État, que ces gens aient raison ou pas, l'État devrait au moins débourser aujourd'hui des moyens pour accompagner ses citoyens. Imaginez que du côté de Caporail, il y a encore des enfants qui sont de la rue, il y a d'autres parents qui sont au village, des enfants sont devenus fous, des gens qui vont rester... Des familles ont éclaté. Des familles éclatées, des SDF pratiquement à vie, parce que beaucoup... Excusez-moi de placer ce mot. Certains expliquent la forte présence des mineurs lors des dernières manifestations par cela, parce qu'il y a eu des démolitions, des casses de maisons dans la zone de Ratoma. Certains parents sont rentrés, les enfants sont encore là. Beaucoup sont restés là. Il y a eu beaucoup plus de mineurs lors de la dernière manifestation. En dépit des mineurs, beaucoup de délinquants à Conakry sont quand même nés de cette mauvaise politique. Donc, on est d'accord pour la récupération des biens de l'État. Il faut accompagner la forme. Et ces gens-là, qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, l'État doit les accompagner pour ne pas créer des SDF et continuer à créer des SDF. Alors, Emma, est-ce qu'on peut espérer avoir une politique, notamment de la part du gouvernement, du ministère de l'Habitat, pour avoir des logements sociaux qui répondent aux normes, non seulement aux normes internationales, mais qui soient à la bourse du Guinéen, comment je vais dire ça, moyen?
Je pense qu'il n'y a même pas de stratégie de ce genre, en tout cas en vue, personnellement. Parce qu'à partir du moment où on vous donne les coûts de ce qui est appelé logements sociaux aujourd'hui en Guinée, vous vous rendez compte que si vous n'êtes pas douanier, vous n'êtes pas banquier, vous ne pouvez pas avoir de maison là-bas. Peut-être expatrié. Oui, peut-être oui, expatrié évidemment. Mais vous, journalistes, vous ne pouvez pas avoir de maison là-bas de manière. Voilà. Donc, il n'y a pas de politique en tant que telle. Alors que vous allez dans d'autres pays, que ce soit au Mali, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui ont déjà même une banque de l'habitat, où à partir du moment où vous êtes fonctionnaire, vous avez la possibilité de souscrire à un prêt. On a vu par exemple à Dakar pour le TER, le train, ceux qui ont été délogés, ils ont été recasés ailleurs. Il y a des cités. Ben justement, normalement, c'est comme ça. C'est ainsi que ça devait être le cas. Bon, sauf que le cas précis des logements de Conakry, ce n'est pas forcément parce qu'on veut construire des infrastructures qu'on a trouvé des gens sur place. C'est le fait que l'État avait des maisons qui sont occupées par des gens et qu'il veut les récupérer. Mais, encore une fois, moi je pense qu'il faut avoir à la base une politique de logement, ou dans le long terme d'ailleurs, une politique de logement assez sérieuse qui permette aux citoyens, même s'ils ne relèvent pas forcément de la fonction publique, qui a un salaire, de pouvoir souscrire et s'offrir un logement, parce qu'on travaille en réalité, ce n'est pas pour après la retraite, avoir une retraite d'enfer. Les gens, misérable. Dans certains pays, on est content d'aller à la retraite. Moi, Sauf qu'ici, c'est pas le cas. J'ai vu permettez, quand j'étais par exemple à Dakar, j'ai vu des enseignants fêter leur départ à la retraite. Alors qu'ici, c'est un deuil. Qui étaient contents d'aller à la retraite. Ici, on vous annonce la retraite, vous êtes abattus en réalité. Donc, il faut qu'on ait des politiques qui permettent aux fonctionnaires de savoir que même quand il habite aujourd'hui une maison de l'État, que dans l'avenir, il peut... Donc, il faut des politiques sérieuses, qu'on envisage la situation dans un cadre un peu plus global, que le fonctionnaire ne soit pas inscrit dans une logique de vouloir toujours se cramponner à la maison de l'État parce que lui, il n'a pas pu construire une maison. Si il a eu la possibilité, les facilités de se construire une maison, je pense que dès qu'il prend sa retraite, de gré, il prendrait ses affaires et rejoindrait. C'est quand même triste de devoir travailler pratiquement toute sa vie pendant 30 ans ou 40 ans et de ne pas pouvoir s'offrir une petite maison à la fin de sa carrière. Oui, mais il y avait quand même ces fonctionnaires à la retraite qui avaient construit du côté de Caporail, qui avaient des terres avec l'État et qui finalement ont vu leur bâtisse démolie. Je connais des fonctionnaires qui ont passé plus de 40 ans à la fonction publique, mais qui chaque année changent leur date de naissance. Certains sont nés en 80, d'autres en 90. Il n'y a pas de contrôle. Mais oui, parce qu'ils ont peur d'aller à la retraite, puisque leur arrière n'est pas garanti, c'est cela. S'il y avait un véritable contrôle, on s'en serait rendu compte. Non, ce n'est pas une affaire de contrôle. Mais si ce monsieur qui a tapé 40 ans dans l'administration n'a même pas une case, ou parce qu'il n'a pas pu voler, il ne s'est rien offert en termes de logement, qu'est-ce que vous voulez? Il va continuer à changer sa date de naissance jusqu'à dire qu'il n'est même pas né. Ça peut arriver. Donc, par rapport aux logements sociaux, prenez les cités de douane, les cités Koléa. Mais on a chassé des citoyens de ce côté. On a mis Adoua. Mais Adoua, on vous dit que le logement, c'est 1 milliard. Et pour le premier versant, il faut mettre 100 millions de francs guinéens. Et qui a 100 Quel millions? est ce fonctionnaire qui ne vole pas, qui peut avoir 100 millions? Plaza Diamond a été construit avec l'argument... Moi, j'ai l'impression que ça a été une grosse arnaque. Oui, mais il n'y a que des projets d'arnaque liés aux logements sociaux en Guinée. J'apprends que même le président Alpha, quand il s'est rendu compte que Plaza c'était faux, il a piqué une crise de colère. Mais très malheureusement, il ne pouvait pas agir. Mais allez là-bas, on appelait tout ça. Non, quand on dit ne peut pas agir, quand l'entourage du président est plus fort que le président. Pourtant, Plaza Diamond, ça a été baptisé logements sociaux. Non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Tous ces projets, Cité Douane, c'est encore logements sociaux. Je dis, tous ces projets s'appellent logements sociaux, mais c'est l'arnaque du ciel. Ces logements sont tous des logements sociaux. Parce que c'est 1 milliard, c'est 2 milliards, c'est 3 milliards. Moi, je me suis renseigné par rapport à Adoua. Je vais vous dire que c'est 1 milliard si vous payez 2 appartements et quelque chose comme ça. Mais le premier versement, c'est 100 millions au moins. Je connais des situations de citoyens qui ont versé cela. Donc, pendant tout ce temps, on a arnaqué les citoyens. Il n'y a pas de logements sociaux en Guinée. Il n'y en a même pas pratiquement en projet. Nous espérons que, avec ces récupérations qui doivent être accompagnées par la forme, on espère que tous ceux qui sont déguerpis doivent avoir au moins une grosse enveloppe pour se reloger et que sur ces différents espaces, qu'il y ait des logements sociaux. Mais pendant qu'on démolit des maisons en Guinée, au Sénégal, on construit une nouvelle ville
Diamia, c'est comme ça on appelle. Diamia, Mais il y a tellement de terres entre, on peut aller quelque part à Dubreka, à Kwaya, à Forekaria, pourquoi pas à Gigedou, pour créer une nouvelle ville où les gens vont quitter Conakry pour aller de ce côté. On met du stade, on met tout et tout. On a des terres qui ne sont pas exploitées, mais je crois que... Pour cela, voilà. il y a beaucoup trop de conditions à remplir et je ne pense pas qu'on soit encore prêt à cela. En tout cas, merci.